Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre étude sur l'évangile de Matthieu et nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, nous allons maintenant plonger nos regards dans ta parole afin de découvrir notre roi, Jésus. Afin que par ton esprit, tu puisses nous convaincre profondément qu'il est le roi du nouveau royaume, qu'il est le roi de son peuple, de l'Église. Donne-nous de comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Et apprends-nous à vivre dans un royaume, dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Matthieu, comme un bon écrivain, s'il veut nous parler d'un roi, s'il veut convaincre la jeune Église, parce que souvenez-vous, c'était clair à une Église pour les aider, je crois, à comprendre que Jésus était le Messie et quel genre de royaume il avait établi, afin de renouveler leur intelligence par rapport au fait que ce Jésus, même s'il a vécu pauvrement, même s'il a vécu dans une petite ville inconnue, même s'il est mort sur une croix, il était le nouveau roi promis par Dieu. Donc, il commence son évangile au chapitre 1 en donnant une généalogie de Jésus, pour démontrer que, humainement parlant, parce que tu pouvais être roi si tu étais de naissance royale, si tu faisais partie de la famille royale. Donc, nous allons lire un texte qui nous parle des ancêtres de Jésus. Et l'auteur commence au verset 1, il dit « Fils de David et fils d'Abraham ». Il était important, il semble, pour Matthieu et pour Dieu, de démontrer que Jésus était un descendant d'Abraham, donc il fait partie du peuple choisi de Dieu en Abraham, et aussi un peuple, une descendance royale, parce qu'il vient de David. Et c'était à David que Dieu avait promis la naissance d'un enfant qui était pour régner éternellement. Donc, lisons. Lisons ensemble à partir du verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Péret et Zara. Péret engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azar. Azar engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie,
de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Donc, ici, il dit, Jésus, appelé le Christ ou le Messie, a une descendance juive et une descendance royale, parce qu'il est né de David. Et la chose que j'aimerais qu'on remarque ici, c'est que ça n'a pas, toutes ces généalogies-là, tous ces descendants-là, ces ancêtres-là, ça n'a pas suivi quelque chose de toujours régulier. Ça a souvent suivi un ordre bien précis que Dieu a voulu. Et on voit apparaître Rahab, qui était la prostituée, on voit apparaître Ruth, qui était une Moabite, et on voit apparaître... Mais Dieu a choisi de faire descendre le Messie d'une lignée bien spéciale. Et vous remarquerez qu'à plusieurs reprises, dans ces ancêtres-là, les femmes étaient souvent stériles, comme Sarah, comme Rachel et d'autres. Donc Dieu a dirigé, a démontré tout au long que de cette lignée-là, c'était une lignée spéciale, voulue par Dieu et dirigée par Dieu. Mais de ses parents, de sa naissance humaine, Jésus a le droit d'être roi, parce qu'il descend d'Abraham et il descend de David. Même si Joseph n'est pas son père biologiquement parlant, Joseph, il a pris Jésus comme étant son fils, et son fils est devenu fils de quelqu'un qui était de descendance royale, Joseph. Même s'il n'était pas de sa chair, ça aurait été un équivalent. Il aurait eu le droit, même si ça aurait été vraiment dans une monarchie, même si ça aurait été de ce temps-là un roi, le roi aurait pu adopter un enfant et l'établir comme un roi, puis il aurait été correct. Ça aurait été correct. Ça aurait été accepté chez les Juifs, parce qu'il aurait été élevé, choisi parmi les Juifs et adopté par la famille royale et aurait devenu un roi. Et ses parents sont tous les deux juifs, descendants d'Abraham et descendance royale. Ça, c'est la première chose qu'il nous dit. Ensuite, il va nous parler de sa naissance divine. Parce que le royaume qu'il va commencer, ce ne sera pas un royaume ordinaire. Donc, il ne peut pas juste être roi comme tous les autres rois. Vu que c'est le royaume des cieux qu'il vient établir, les cieux doivent intervenir pour ce nouveau roi-là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc Marie, la mère de Jésus, ils nous en disent pas plus long ici. Matthieu ne fait pas intervenir Gabriel ou quoi que ce soit d'autre. Il fait juste dire, Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est intervenu, qui a fait un miracle, et Marie est devenue enceinte. Donc, il n'a pas eu d'homme d'impliqué dans le fait que Marie, elle était enceinte.
verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Joseph, qui est fiancé à Marie, voit bien qu'elle est enceinte et il décide qu'il ne va pas la faire lapider parce qu'il aurait pu l'emmener en public aux portes de la ville et la faire lapider parce qu'elle est enceinte et elle est encore vierge. Lui, il ne pensait pas qu'elle était vierge, mais lui avait bien réfléchi. Il dit, ben, c'est enceinte, c'est parce qu'il y a un autre homme, vu que c'est pas moi, donc il y a un autre homme, et c'est ma fiancée, donc je pourrais la diffamer en public. Mais il ne veut pas la diffamer. Il ne veut pas y causer du trouble. Un ange apparaît et lui parle et lui dit, il lui confirme que sa femme, Marie, est bien enceinte, mais qui vient de Dieu. Que c'est Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui a mis Marie enceinte. Et il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Parce qu'il dit bien après, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Marie et Joseph ont toutes les deux eu une révélation céleste que elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit et Joseph se fait dire que sa femme est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, cet enfant, ce nouveau roi qui va naître, va avoir une descendance royale, humainement parlant, mais aussi va avoir une descendance royale spirituellement parlant ou célestement parlant. Parce que son père, Dieu est roi. Si Jésus est le fils de Dieu, il est aussi roi, prince de lignée royale. Donc Dieu donne naissance, par la vertu du Saint-Esprit, à un enfant qui a un mélange de humain et de divin. Donc ce nouveau roi est divin et humain. Donc, ça va nous dire, jusqu'à un certain point, que le royaume dans lequel il va s'établir, ou qu'il va établir, vu que lui est un être humain divin, le royaume qu'il va établir, ça va être un royaume qui va avoir du divin et de l'humain dedans. Il va avoir un royaume il va avoir ce mélange-là. On va le voir tout au long, et même dans l'Apocalypse, on voit que c'est encore là. Un roi divin, un monde nouveau, des gens qui ont un corps glorifié, mais qui sont aussi humains. Donc, ça va toujours rester ce mélange de divin et de humain. Et ce qu'on nous dit ici dans le texte, le but que l'ange dit, c'est lui, ce nouveau roi, qui va sauver son peuple de ses péchés. Il va délivrer son peuple de ses péchés. Qu'est-ce qu'on voit? Il va pas délivrer tout le monde ici. Je sais que peut-être qu'il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec moi ici ce matin. Mais le texte ici, au moins, on est d'accord avec ce que le texte dit ici. Ici, le texte dit qu'il vient sauver son peuple de ses péchés. Ce n'est pas tout le monde qui vient sauver. Le texte ici dit, il vient sauver son peuple de ses péchés. Donc ceux qui vont faire partie de ce royaume-là,
Si lui est un nouveau roi, il va s'établir un peuple nouveau et il va les sauver de leurs péchés. Parce que ce peuple-là va être formé de ce roi humain et divin-là. Et, et le peuple, les sujets, ça va être des pécheurs que lui va sauver. Que lui va les sauver de leurs péchés. Parce que leurs péchés entraînent quoi? Bien, tous les Juifs qui recevaient ça, ils savaient que le péché entraînait des problèmes de relation avec Dieu. C'est pour ça que dans le temple, on faisait des sacrifices, on faisait ci, on faisait ça, pour se purifier de ses péchés. On confessait nos péchés sur les animaux, on les tuait, on faisait des sacrifices, on faisait... Ils savaient que le péché est un obstacle entre eux et Dieu. Donc, il dit le nouveau Messie, dans ce nouveau royaume, qui a un mélange d'humain et de spirituel ou de céleste, ceux qui vont faire partie de ce royaume-là, le roi, le nouveau roi, va les sauver de leurs péchés. Donc, jusque-là, on ne sait pas comment il va faire pour les sauver, mais on sait qu'il va les sauver, qu'il va les délivrer, qu'il va les libérer. Nous allons lire maintenant le restant du chapitre. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ça, c'est la première. Comme j'ai dit hier, il y a 25 fois à peu près qu'il va dire « ainsi s'accomplit ». Ici, c'est la première. Verset 22. Tout cela arriva, donc cette descendance humaine et cette intervention divine, c'était là pour que s'accomplisse la promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament. Il dit ce que le Seigneur Dieu avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Cette prophétie-là disait qu'un enfant était pour naître, une vierge, excusez, était pour donner naissance à un enfant, ce qui était impossible, ce qui était miraculeux. Et à cause de cela, à cause que c'est une intervention divine et céleste, l'enfant va être appelé Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on dit cela comme ça? Parce que Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel. Mais il sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et pour les Juifs, un nom, ce n'était pas une identification, c'était plutôt qui tu étais. Donc le fait que la prophétie disait, ça va être cet enfant-là qui va naître, ça va être Dieu avec nous, Jésus, vu qu'il est de naissance divine, vu qu'il vient de Dieu et qu'il a la nature divine en lui, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous à travers cet enfant-là qui va naître, à travers ce nouveau roi, ce Jésus-là. C'est que Dieu est avec nous à travers ce personnage-là. Donc, on peut l'appeler Emmanuel. Même si on ne lui donnera jamais le nom d'Emmanuel, il est Emmanuel parce qu'il est avec nous. Mais on ne l'a jamais appelé Emmanuel. On l'a toujours appelé Jésus. Mais on aurait pu dire, ça c'est Emmanuel. Ça veut dire, ça c'est Dieu avec nous. À cause qu'il est Dieu, Dieu est avec nous. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez un peu qu'on n'a pas besoin de l'appeler Emmanuel. Il était Emmanuel. Dieu avec nous. Ça, c'est la première prophétie qui est accomplie par
la venue de Jésus par une jeune femme appelée Marie, qui était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son père de descendance royale, il naît de l'union de ces deux natures et il accomplit ainsi la prophétie faite dans l'Ancien Testament. Donc, notre roi, en lequel nous croyons, a une nature divine, il a une nature humaine. Et il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et nous allons comprendre plus loin comment il va faire pour les sauver et quel impact ça va avoir sur le fait qu'il nous délivre de nos péchés. Et pourquoi il nous délivre de nos péchés. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous as montré ce matin que notre roi est de nature divine et de nature humaine. Merci de nous avoir donné la raison de sa venue. C'est de sauver son peuple de ses péchés. Donc ce roi nous délivre de nos péchés afin qu'on fasse partie du peuple de Dieu, afin qu'on puisse subsister avec ce roi-là, dans son royaume. Parce que dans son royaume, il n'y a pas de péché. Guide-nous à bien comprendre toutes les implications que cela a dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.